Oh, c'est le vélo le plus facile que j'ai eu pour l'instant à sortir du garage. Bonjour tout le monde. Alors, ça fait quelques mois que j'avais fait l'assemblage de ce Engwe C20 Pro, vélo pliable et électrique et légal en France. Contrairement au EP2 Pro qui lui était débridé, donc pas homologué pour la route. Celui-ci l'est. Il est à format un peu plus raisonnable. L'autre c'était un fat bike avec des pneus en 4 pouces de large. Celui-ci c'est du 3 pouces. Il est un peu plus petit, mais les caractéristiques ne sont pas minables. C'est-à-dire qu'il peut quand même transporter 150 kg. Il est plus léger que le EP2 Pro. Pareil, normalement il est quand même lourd, je vous le dis. Il fait 25 kg, ouais, 24,8. Alors que l'autre faisait 28,8, donc on va dire 25 contre 29. Mais j'étais curieux de voir justement ce que ça pouvait donner avec des pneus un peu plus fins, avoir une version homologuée sur route, donc là je vais prendre directement la route, contrairement à l'autre où je l'avais emmené en voiture sur une zone de test. Et puis je vais vous donner comme d'hab mes premières impressions en roulant, comme ça on voit de suite s'il y a des choses à redire et ce qui est agréable ou non. Donc andiamo, hein. Je mets la caméra et on décolle. Alors celui-ci est comme le EP2 Pro et peut-être d'autres chez Engwe, muni d'une clé qu'il faut mettre en mode contact pour pouvoir le démarrer. Attends, là, elle tombe donc c'est pas bon. C'était comment? Elle était déjà en position en fait. Ah voilà. Bon, il faut qu'elle soit droite dans l'alignement du cadre, on va dire. Là normalement je peux l'allumer. C'est où que ça s'allume déjà, hein? Oui, ça allume direct. Voilà, l'assistance 0 pour l'instant. On va démarrer comme ça. Putain, ça me fait bizarre pour le coup, du coup, des petits trous. Là, ça, il fallait pas la régler avec un outil. Non, c'est bon. Là, elle est basse. Il va falloir que je la monte. Je vais la monter de suite. Et c'est parti. J'ai pris les outils avec, puisque pour le montage, on a eu pas mal de trucs à installer, et notamment la potence dans la fourche. Donc ça, je préfère avoir les outils pour s'il y a besoin de régler, parce que sinon je risque d'avoir le guidon qui fait quelque chose et la roue qui fait autre chose. Moyen. Allez, je commence sans assistance. Comme souvent. Petite test de frein, ça a l'air d'aller. Bien sûr pas du tout rodé. Première impression, c'est que c'est tout à fait utilisable sur du plat, faux plat montant, sans assistance. Ouais. Je crois que la différence de poids de 4 kg, les roues plus fines font quand même un petit peu leur effet. Mais comme on va pas mal grimper, je vais mettre un peu d'assistance. Voilà, du coup sur 1, ça me donne aucun ressenti différent. Sur 2, non plus. Ah, sur 3, ça se réveille. C'est tous les paramètres d'usine, j'ai rien réglé pour ça. Sur 4, il m'assiste jusqu'à 20. Et bah, sur 5 jusqu'à 25. Et a priori, il n'y a pas besoin de forcer. Oh, remise des gaz très progressive là en sortie de virage et assez lente. Et attends, et si je pédale tout doucement, ah ouais, on peut le feinter alors avec ce système de capteur.
C'est-à-dire que je pédale vraiment de rien du tout, quoi. Et là, il assiste à 25. Si je freine, je coupe l'assistance immédiatement. Et pareil, ça revient très progressivement. Faut pas avoir envie de... Ouais, on n'a pas direct les watts pour repartir. Moins réactif que d'autres. Peut-être que ça, c'est réglable. Bon, c'est vraiment une promenade de santé là à la montée. Je pédale, mais par acquis de conscience, quoi. On peut vraiment profiter de l'assistance sans effort. Hein. Faut juste tourner les jambes. Sinon, on serait dans une version débridée où on pourrait utiliser que la molette, là, la manette. D'ailleurs, elle va jusqu'à 6 à l'heure, je vais regarder vite fait. Ah non, elle fait rien du tout. Elle fait rien du tout, celle-là. Par contre, ça doit être programmable aussi. Oui, enfin, quasi sûr. Normalement, on peut. Alors, attends, fais voir en accélération. Ouais, pareil, c'est pas brutal. Parce que comme il met du temps à atteindre sa pleine puissance, l'accélération est vraiment douce. On sent quand même que ça pousse. C'est un moteur bridé à 250 watts, mais c'est un moteur de 500 watts en fait. On peut le débrider complètement, tout comme on peut débrider l'assistance jusqu'à 40. Là, je vous disais que je fais le test en mode totalement légal, mais voilà, vous pouvez le débrider. Vraiment une très très belle journée d'été aujourd'hui. Chaude mais pas trop, il y a du vent, moins bon pour le micro mais bon pour la température. Hier il faisait très chaud, mais là aujourd'hui c'est vraiment agréable. Surtout que je ne force pas, je ne transpire pas là, rien. Donc je peux déjà vous dire, et d'ailleurs je pense que c'est un peu la clientèle qu'il vise, que c'est un vélo utilisable par des gens qui ne voudraient pas forcément se tuer en sport, qui voudraient juste l'utiliser pour se déplacer à vélo, mais sans se crever. Vraiment une mobilité là où on aurait eu besoin d'utiliser éventuellement la voiture, si on n'avait pas la condition physique, par exemple pour monter des côtes, et ben là, on peut vraiment se passer de ça, quoi. Et puis on prend l'air. Et puis le format, alors quand même, je vous ai dit, 150 kg qui peut transporter de charges utiles, donc c'est inclus ce qu'il y a sur le porte-bagages et le poids du cycliste. Donc c'est pas un vélo chétif. Les roues avant sont assez larges, 3 pouces, ça donne quand même une certaine assurance pour faire de la route, plus sereinement on va dire, même s'il y a voilà, du gravier et tout. Après on va le tester un peu sur piste. C'est pas son domaine de prédilection, mais il a une petite suspension avant, il a des pneus qui permettent quand même d'aller sur piste, donc je vais le tester. Et son format devrait convenir à la grande majorité des personnes. C'est-à-dire, d'ailleurs je crois qu'ils disent d'1m55 à 2m10. Donc que vous soyez petit ou grand, ça va convenir. Moi je fais 1m71 et je dirais que je suis vraiment pile poil à l'aise. Là le guidon, ah oui le guidon il est réglable en hauteur aussi. Là il est mis au minimum. Il est au minimum et pour moi c'est bien comme ça, mais il est réglable d'une belle hauteur. La selle aussi, elle a un long tube, c'est pour ça que ça se prolonge, que ça donne cette silhouette un peu particulière, sachant qu'on n'a pas de barre oblique là, qui redescend du cadre. C'est vraiment ce gros parallépipède qui contient la batterie qui fait la barre droite on va dire. Il n'y a pas de barre oblique et puis on a la tige de selle qui descend dans cette forme particulière qui donne un look un peu futuriste de profil, j'aime bien. Les finitions sont pas splendides, mais si on n'y regarde pas de trop près, il a un bon look original. Bon là en termes de d'aisance, ça me fait le même effet, en étant sur un vélo plus petit bien sûr, que le Imiway Cruiser. C'est-à-dire que là, on se fatigue vraiment pas. Même si le Cruiser, on est vraiment plus sur quelque chose de routier et de tout terrain, même s'il n'est pas suspendu, comme celui-là. Ah, il a l'air d'avoir une belle polyvalence.
Donc dans les virages, je dirais plutôt, si on a peur d'être trop... Ah tiens, du gravier. Si on a peur d'être trop emporté par l'assistance, puisque là on n'a quasiment pas besoin de pédaler, n'hésitez pas à réduire, genre à 3 là comme je viens de faire, et là ça fait caler la vitesse, donc on continue de pédaler au même rythme, on va même forcer un peu plus, mais on n'aura pas cet effet de rester par exemple en 7e, en assistance 5, de relâcher pour prendre l'épingle, le virage, et puis de se retrouver un peu bête le temps que l'assistance revienne, parce que ça va se durcir considérablement. Donc une fois de plus, beaucoup de différences entre les différents vélos, et là il faut enfin moi, ça c'est de mon point de vue puisque je teste un peu des vélos, donc j'ai un comparatif. Après vous avez un modèle, vous y adaptez tout de suite, mais là je peux voir que la différence c'est que sur un autre j'aurais réduit les vitesses, celui-ci je vais plutôt réduire l'assistance. Bon, on a déjà perdu une barre de batterie en 5 km de pure montée, et puis on va dire pas 100% d'assistance, mais bien assisté, parce que là si je coupe tout, bon je tiens plus les 25, je suis en 7e et je le ressens, donc je vais caler en 2e. Ouais, là c'est quand même... Attends, si je me mets en première, vitesse peut-être à régler un peu. Ouf. Ouais, là je suis en première. Les dents qui croustillent un peu là, qui cherchent, ils sont pas bien alignés. Ouais, c'est pas le même délire. Ouais, donc on va remettre l'assistance. Allez, 5e. Là je suis à 5, je suis à fond, mais... Ah oui, mais 5 bonnes secondes à se lancer plein gaz. Hein. Pour l'instant, c'est de ceux que j'ai testés, celui qui a l'arrivée de l'assistance la plus progressive. Donc, pas du tout violent. Une fois de plus, comparé au... Enfin, comparatif qui n'est pas vraiment comparable, mais juste en termes de couple ressenti à l'accélération. Par exemple, le Miway Cruiser, lui, balançait 80 newtons ou 85, je sais plus, 80 je crois. D'un coup, on sent vraiment une poussée. Là, on sent rien du tout. C'est ultra progressif, puis après, d'un coup, on sent qu'on est assisté. Enfin, d'un coup, on sent que l'assistance arrive, mais vraiment doucement. Mais une fois qu'elle est là, il n'y a plus rien à faire. Si ce n'est admirer le paysage. Donc vous vous en doutez, mais je le dis quand même, pas un vélo à prendre si on veut faire du sport avec une assistance, parce qu'il assiste trop. Alors on peut baisser l'assistance, mais dans ce cas après on n'est plus sur un vélo qui a cette ambition, on va dire. Vaut mieux prendre au moins déjà du 26 pouces en taille de roue. Voilà, on reste dans le pliable. Je vais pas dire portable parce que là, pareil, vu le poids, après on regardera comment il se met dans un coffre de voiture. Mais le poids le pénalise beaucoup trop pour l'utiliser, par exemple dans le métro. Vous n'allez pas plier ça et l'emmener dans le métro, c'est mort, c'est trop lourd. Dans un bus, à la rigueur, s'il n'y a pas trop de passagers et que le chauffeur vous autorise, mais voilà, c'est pas du transportable, c'est du pliable. Pour charger dans quelque chose, le déplier sur place et en profiter. Donc là, on va se faire un petit peu de piste. Qu'est-ce qu'il fait le moteur? Il fait un bruit bizarre. C'est dommage que de base il ne soit pas programmé pour 6 km/h ici. Bon, comme je vous dis, normalement ça peut se faire. Sinon, on a le mode assistance en marche, je crois, juste en appuyant sur moins. Ouais. Ouais, bah si je fais ça, en fait, voilà, ça remplace le truc là. Bon, là je suis un peu en descente, donc il prend plus de vitesse. Donc voilà, si vous restez appuyé sur moins, vous avez l'assistance
en marchant, en montée par exemple, ou pour partir sans forcer à l'arrêt. Le moteur il fait un bruit genre ah, comme si j'étais en trop basse vitesse à son goût. Assistance 3, ouais, il est vers 15. Ouais, là en assistance 3, en 4e vitesse, je monte une piste sans problème. Bon, forcément, un peu des bruits parasites. Comme toujours avec ce type de vélo. Je fasse gaffe au serpent. J'ai pas du tout envie de rouler sur un serpent qui s'enroule dans les pédales et qui me croque les chevilles et tout. J'aimerais vraiment pas ça. Gros gravier, limite ballast. Ça va. Ouais, ça va. Suspension avant, je crois que je l'ai réglé peut-être un peu trop molle. Attends, je sais plus si c'était tout ou rien. Faut que je regarde à l'arrêt. Bon, en tout cas, elle n'est pas verrouillée, ça c'est sûr. Mais elle donne ce qu'il faut d'amorti pour ne pas avoir les bras engourdis par les vibrations. Alors, je vais peut-être changer de disque à la descente. En fait, à la descente, ou dès que ça va plus bosseler, ben, on va avoir ce phénomène de claquement de la fourche qui se détend à fond. Voilà, on est sur des vélos pas chers, enfin pas chers, qui peuvent paraître chers pour quelqu'un comme moi, parce qu'on n'a pas le budget d'en acheter. Moi, c'est que parce que j'en teste que je peux les avoir. Sinon, j'ai pas le budget pour acheter ça. Mais quand je regarde et que je découvre les vraies marques de vélos à assistance électrique, ouais, c'est pas le même délire. Je croyais avoir vu ultra cher, genre à 5000 balles. L'autre jour, je discutais avec mon frère, il me parlait d'une marque de vélo qu'il trouvait sympa. Enfin, qu'il en avait acheté un d'occasion, mais normal quoi. Déjà à un certain prix. Je regarde ce qu'ils ont en électrique. Pas de problème pour trouver à plus de 12 000 balles. Hein. 12 000 euros. Voilà, donc quand celui-ci il est à 1000 euros, on se dit c'est normal. On peut relativiser sur le fait d'avoir certains bruits et tout. Même si je pense que techniquement ça doit pas être trop compliqué de mettre des petits tampons amortisseurs, des conneries comme ça. Mais après, hein, sur le marché, il faut pas faire trop bien à prix trop raisonnable. Ça tue la concurrence. Voilà. Donc là c'est cool, on cruise tranquille, à 15 à l'heure. Vraiment relax en forêt, il fait beau, il fait bon. C'est joli. Si je mets la 4e assistance. Bah, il est censé venir vers 20, mais là il a l'air d'en chier un peu. J'ai même pas la selle très haute, en fait je suis vraiment en mode cool là. En fait j'avais pas vraiment prévu de prendre cette piste parce que je me disais ouais c'est pas du tout son domaine de prédilection. Le P2 Pro je l'ai fait par contrainte puisque pour moi il était pas homologué, donc je voulais pas trop montrer le mauvais exemple. Il était débridé complet quoi. Ah si là ça y est, il prend les 20, là si tu mets la 5e. Non. Ouais, et donc là finalement, attends, ici ça va se gâter entre guillemets. Tiens, voilà, alors là comment il fait là? Oh putain, voilà, là j'ai arrêté de pédaler, il m'a coupé toute l'assistance, ça revient mais extrêmement doucement, et là j'en chie. Voilà, je passe, mais j'en chie. Allez, il reprend. Donc il va falloir s'adapter à ça.
Et c'est pas impossible que vous soyez contraint de mettre le pied par terre. Voilà, une fois de plus là, j'ai arrêté de pédaler pour baisser en passant sous le buisson. Automatiquement, je l'ai fait quoi. Et ben voilà, plus d'assistance. Et ça met du temps à revenir. Donc sur les réglages de base, gros manque de réactivité. Ça va bien pour des parcours fluides. Oh, là ça tape un peu plus. Ça a encore changé la piste. Pour monter comme ça en fait c'est plus tranquille d'être en 3, ça tape moins. L'arrière, il y a des choses qui font du bruit aussi quand même. Ah putain voilà, j'ai mis un coup de frein. Voilà. Voilà. J'ai mis un coup de frein. Je parle. Et j'arrive plus à repartir. Ça dérape. Je vais abandonner le vélo. Et commencer une nouvelle vie dans la forêt. Sans le porte-bagages, il va améliorer un look encore plus stylé. J'aime bien son look, hein, c'est pour ça aussi que j'avais dit ouais, ok. Pas mon type de vélo, mais son petit look futuriste. Genre on le verrait bien sur la Lune, si on avait des bases sur la Lune. Je me verrais bien me déplacer avec ça sur la Lune. Sans le porte-bagages, pour avoir l'air un peu plus cool. Alors, comment on va repartir là? Ben là du coup, on fait ça. Hein. Parce que on n'a pas trop envie de pousser avec les bras non plus. Voilà, vas-y. Tranquille. Ouais, vraiment tranquille, tranquille. Hein. Ça, dans ce mode là, je vois qu'il n'y a aucun couple. Je vais me mettre dessus pour voir. Est-ce qu'il arrive à monter, à me faire quelque chose? Ouf, rien du tout, non. Autant à plat, ouais. Mais là, non. Donc, je suis en assistance 3 et en vitesse 3. Et là, franchement, oh putain, non, c'est pas bon ça, faut pas faire ça. Faut vachement anticiper en fait. Hein. Oh là là, je me suis fait avoir. Comme un bleu d'Auvergne. Très intéressant, et c'est différent de l'EP2 Pro. Bah, l'EP2 Pro, en fait, si ça faisait ça, je mettais la manette, clac, gaz. J'évite les boosts de cheval. On dit pas boost de cheval, on dit crottin de cheval. Non, mais là, il faut regarder quand même pour mettre le départ 6 km/h à la manette. Parce que ce genre de truc, c'est chiant. Ça a bien poussé. La grande bardane avec toutes ces bouloches velcro. Qui dans pas longtemps, si on passe au travers, on va se faire accrocher. Ah merde, voilà, pareil. J'ai arrêté de pédaler pour éviter la branche. Ça, c'est pas bon, ça. Pourquoi elle est si progressive, l'assistance? Voilà, je me mets en première, au moins, je peux peut-être m'en sortir. Pédalier quand même. Comment pas pédalier dérailleur mal réglé, parce que ça... Je sais pas si je suis vraiment en première ou si justement si je suis en première, mais c'est pas bien réglé, donc ça fait le petit bruit. Bon, si vous vous retrouvez dans des zones un peu délicates de ce genre, prévoir première vitesse, assistance 3, comme ça au moins il n'essaye pas trop d'envoyer, ça reste gérable. Putain, ça se referme la piste. Quand ils passeront avec des engins, ça va se rouvrir. Putain, elle a tellement changé. Si vous, pour ceux les rares qui auraient éventuellement suivi tous mes tests de vélo, je pense que vous voyez le changement. Là, c'est bien la piste sous les conifères, c'est toujours moelleux. Pas du tout de flotte aujourd'hui. Allez, j'ai arrêté de pédaler. Il n'y a rien dans le sac. Là, ça va monter sec. On se met en première.
Et là je me suis pas levé, hein. Pourtant ma selle elle est trop basse. Je suis juste en assistance 3, mais j'ai pas besoin de me mettre en danseuse. Légère. Je vais quand même me mettre au cas où. Ah, sauf que ça m'allège un peu l'arrière. Ah putain, quand ça claque comme ça, c'est pas bon quoi. C'était ici que je m'étais fait doubler par d'autres VTTistes assistance électrique alors que j'étais sur le P2 Pro pour faire un dernier petit test avec et que j'étais en mode économie de batterie et super galère. Ah non mais là faut que je fasse un réglage, c'est trop chiant. Bon, dans cette histoire j'ai absolument pas rodé les freins vu que je fais que monter, donc va falloir être cool, enfin cool, modéré. Oh là là, ça craque. Je vais m'arrêter là, essayer de faire un réglage. Oui. Voilà, on a fait 9,2 km. Attends, mais il est bien réglé ou quoi? J'ai l'impression que c'est différent à chaque fois. Ça se trouve, c'est pas réglé sur la bonne taille de roue. Bon, j'ai fait un petit réglage. J'ai tourné ce truc pour aligner ce bidule avec ce machin. Normalement, c'est bon. Vous apprécierez mon tuto réglage. Réglage de bicyclette. Alors, fais voir. Bah oui, plus aucun bruit. Putain, j'ai réussi un réglage. Cool, trop fort. Par où je vais? Ouais, on va avoir un coup les éoliennes si elles tournent. Attends, là par contre, je crois que c'est rabaissé en fait. Peut-être pas assez serré. Celle quand même assez confortable. Ventilée au milieu pour l'intercouille ou autre. Je parle d'intercouille parce que je suis principalement un public masculin. Donc. Oh, je suis haut là. Putain, je suis le roi du monde là. Limite les jambes en extension là. Ouais, franchement, pour les gens qui ont des problèmes de dos ou de hanches ou de jambes ou je ne sais quoi, qui cherchent une position bien verticale, ce genre de vélo pourra vous l'offrir. Enfin, si vous cherchez aussi un vélo pliant avec ce format. Voilà, si vous êtes grand et que vous ne voulez pas être penché en avant, vous y trouverez votre compte. Attends, mais maintenant c'est une autre vitesse qui fait du bruit, qui s'engage mal. Ah, bon, mon réglage n'était pas optimal. Ah, pas du tout, c'est trop de bruit là. J'ai dû mettre un peu trop vers la première. J'aurais dû être plus centré. Enfin bref, je me comprends. Enfin, je crois me comprendre. Mais là, j'ose pas m'arrêter parce que je vais galérer à repartir. Quoique, je vais refaire. Hop. Donc, il fallait que je tourne quoi? Ça. Ah non, plutôt comme ça. Ouais, ça pourrait peut-être aller. Peut-être. Rien n'est moins sûr. Hop. Ah non, ça fait du bruit en première. Putain, il faut régler ça vraiment finement. Bon, on va éviter la première. Plus que 3 barres de batterie pour 9,7 km de pure montée. Avec beaucoup d'assistance. Putain, je sens que ça doit être plus facile de se casser la figure avec ce diamètre de roue sur des terrains instables. Autant le P2 Pro avec ses pneus de 4 pouces et les jantes étaient un peu plus grandes aussi en diamètre, ça a limité cet effet
Mais là, je sens que ça pourrait plus facilement me faire vriller le guidon et me faire valser. C'est pour ça que j'aimais bien les fat bikes sur ce type de terrain, et idéalement en 26 pouces. C'est quoi qui vibre un peu? Je crois que j'ai la lampe, le phare avant qui fait un petit peu de bruit. Mais bon, là on est vraiment sur un terrain qui chahute un peu. Tu veux voir la sonnette? Ah, ça marche. Pourquoi d'un coup? Ah, j'ai baissé l'assistance. Qu'est-ce que... Grand fou. Allez, donne-moi plus là, pour arriver sur le plateau. Ça va souffler, ouais, aujourd'hui ça va souffler. Ah, de belles fleurs en ce moment. Les chardons, les... Ah non, c'est par là-bas que je veux aller moi, putain. Le paysage il change, je me suis gouré. Voilà, il n'y a pas de fleurs là. Là c'est dark. Dans les hêtres. Je sais pas si au micro ça sera gérable, mais ça souffle. Wow. Ah, je me disais pourquoi il veut pas aller à 25, je forçais à 20, il voulait pas aller plus loin, j'étais en 4. On peut voir un peu la vitesse là que je peux essayer, je suis un peu à contre-vent. Oui, je disais, il y a plein de jolies fleurs là qui sont sorties. Merde, j'ai oublié les noms. Bon, des ombellifères, des chardons, les fleurs jaunes, j'ai oublié le nom. Ça change tout le temps. Bon, une fois qu'il, juste avant d'atteindre les 25, il envoie quand même un peu. On sent qu'il y a quand même suffisamment de puissance, de couple. Mais faut pas s'attendre à un coup de pied au cul. Hein. Ben, si je continue à faire ce genre de test d'ici quelques années, on n'aura pas le même panorama là, hein, avec toute cette plantation de cèdres. Le paysage va se refermer, enfin le panorama en tout cas. Alors attends, j'essaie d'envoyer un petit coup de boost pour voir. Voilà, là on peut... Voilà, j'ai encore... Le vent il est comment? Il est assez... Il est bizarre là. Voilà, on peut maintenir les 25 sans assistance facilement. Sur route, ben on verra après sur route. Non, c'est quoi que ça sera que de la descente. Mais en VMAX, on va pas aller bien haut. Voilà, ouais. Par contre, à des bosses, faut quand même bien regarder la route parce qu'on peut se faire fraquer. Bon, faut que je continue encore un peu par là-bas. Bon, allez, envoie la sauce.
Bon après il est agréable en balade comme ça, hein, franchement. Pas grand chose à dire. En route, il est plus confortable que ce que j'imaginais. Quand c'est comme ça me donne envie de lâcher le guidon et de me poser un peu, mais comme il y a fréquemment des petits nids de poules ou des ornières, avec des petits trous comme ça, je vais me fracasser direct. Ce que je ne souhaite pas. Et en plus, si je tombe et que là, le serpent, je tombe dessus et qu'il s'enroule autour de moi et tout, voilà. Parce qu'il va s'énerver, il va me mordre en plus. Ouais, ça incite pas à prendre de la vitesse, comme avec des fat bikes 26 pouces sur ce type de terrain. Les autres ont envie d'y aller quand même un peu plus. Là, je sens que l'arrière se... Oh putain, ouais d'ailleurs, rien que vous montrer ça, si je lâche le guidon, l'arrière se dérobe facilement et l'avant peut le faire également. Donc, je reste en place. Un gros trou là devant. Tiens, je vais le prendre juste pour voir. Oh putain, il m'a éjecté. Franchement, il m'a éjecté là. L'avant ça allait, mais l'arrière il m'a remonté. J'ai failli perdre mon sac à dos. Oh putain, ah oui, c'est gros freinage aussi, la roue avant. Ça se dérobe. Alors la question, est-ce que c'est le vent qui fait tourner les éoliennes ou est-ce que c'est les éoliennes qui me font du vent? Ouais, malheureusement, personne n'a la réponse. Personne. Et là, on a quoi? Les bruyères en fleurs. Elles sont belles. Vous en foutez, mais moi je vais aller regarder les bruyères. Ah ouais, c'est tout moussu, c'est joli. Très joli. C'est ça que j'oublie le nom. Il y a le bourdon là. C'est des... Merde. Ah, ça m'énerve quand je me rappelle plus du nom. Putain, oh, je l'ai au bout de la langue. C'était quoi ça? Oh putain, la traversée du désert. T'es motivé. Là, il fait chaud là. Vite, dépêche-toi. J'aurais pu t'écraser en plus. Putain, il est gros ça quand même. Rappelle-toi ce qu'a dit Mike Horn, c'est un coup à droite, un coup à gauche quand tu contournes les cailloux là, sinon tu vas tourner en rond. Oh non, putain, mais elle fait un... Tu t'alignes avec la piste, fais pas ça. Putain. Ah ouais, elle a tendance à aller... Et voilà. Oh là. Attends, je vais t'aider. Va juste par là-bas. Et là, elle m'envoie un jet de poil urticant dans la gueule. Voilà, par là-bas. C'est bizarre. Non. Voilà. Fais pas le con, hein. Ou la conne, je sais pas, qu'est-ce que tu es. Tu as vraiment une grosse tendance à aller à gauche. C'est quoi? C'est le magnétisme qui te fait aller là-bas? T'es gauchère? C'est tes jambes dominantes? T'en as combien de jambes floppées?
va arriver. Ah, elle a senti la ronce à mon avis. C'est la ronce, elle a attiré. C'est juteux. Après, elle va monter dessus et hop, dans les fourrés. Ah non, ça n'intéresse pas la ronce. Passe en dessous. Je continue. Ok. Bien bonne continuation. Et maman aussi. Ouais, il est quand même plus léger à trimballer, à tourner et tout. La selle est bien. Comme j'avais dit sur le P2 Pro, elle est bien pour les manœuvres, la saisir, le transport. Elle se prend bien par en dessous. Là. Certains, c'est pas le cas. Tu me les envoies, tes watts, bordel. J'ai pas trouvé de valeur de couple. Bon, toujours à 3 bars, donc en termes d'autonomie, j'ai l'impression qu'ils sont un peu ambitieux dans leurs annonces. Je crois que ça disait quand même autour des 100-120 avec assistance. Pas en full électrique. Full électrique, ça disait, je crois, 50 ou 60. Je sais pas comment ils calculent ça, mais je les vois mal quand même. Après, là, j'ai fait quand même de la montée hard sur tout le début. Donc là, il devrait se réajuster un peu, je pense. Avec la descente, on devrait reprendre une barre au moins. Bah oui, une, pas deux non plus, mais une. On va voir ça. Oh, tiens, ça m'a montré que je dois refaire un resserrage. Allez donc, moi je voulais juste décaler ce truc. Le guidon n'est pas droit. On va refaire un resserrage. Merci machin. Je sais pas pourquoi t'es là. Pour emmerder le monde ou pour aider les cyclistes à faire un resserrage. Et bon, c'est resserré. C'est pour ça que je vous conseille toujours de prendre les outils avec vous. Les premiers trajets, bah même tout le temps c'est mieux encore, mais surtout le premier trajet. Des fois qu'on a une souche à pousser avec le pneu et que ça désaligne le truc. Alors voilà. Alors,
Premier inconvénient, pas de prise USB. Il n'y a pas de prise USB. Donc, je n'ai pas eu assez de batterie sur ma caméra sport pour filmer la fin du voyage, malheureusement. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui est bien pratique parce qu'elle n'a pas une autonomie de folie. Et voilà, sur la fin, elle faisait son bruit de plus de batterie. Et je croyais que c'était lui. Enfin, j'ai vu non, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Il y a un bruit angoissant. Bah non, c'était elle. Bon, je crois que j'en ai assez fait pour... j'ai fait 30 km. On va regarder, je vous montre le compteur. Hein. J'ai fait pile 30 km. 0,1. L'afficheur est bien, hein, il est bien lisible. Je vais même pas enlever le film là. Alors, c'est avec le bouton ici là pour naviguer. 30 km. Une pointe à 42,2. Là, je peux vous dire que je pédalais pas. À 30, on pédale vite. À 35, on pédale presque dans le vide. Et à 40, c'est plus la peine, à moins de vouloir se faire une luxation du genou, ça sert à rien d'essayer de pédaler. Donc là, les 42,2, c'était juste avec la vitesse de la descente, quoi. Moyenne de 21,1 km/h. Toujours 3 barres. C'est pas remonté, mais c'est pas descendu plus. Et ouais, alors il y a quelques trucs à dire, quand même. Bon, hein, là, j'ai fait que 30 bornes, mais j'ai fait 30 bornes bien variées. Avec un peu tout comme terrain. Ça me permet déjà de vous donner je pense une appréciation correcte du vélo. Alors il est pas mal bruyant. Il y a, enfin sur terrain irrégulier, il y a plein de trucs qui font du bruit. Je crois que ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Ça fait un peu de bruit. Ça je ne sais pas. Ça c'est très bien, ce plateau avec la protection des deux côtés de la chaîne. Vraiment bien pour pas se salir, pour pas se prendre la chaîne dans les vêtements. Ça, c'est possible que ça fasse un peu de bruit. J'ai l'impression que la batterie peut-être faisait un peu de bruit dedans aussi. La béquille, non. Et après devant, c'était... Ça le fait moins, mais ça... Ah ouais, ça le fait un peu moins. Mais on aurait dit que la lentille, enfin le plastique devant là du feu, claquait un peu. Celui-là il fait pas de bruit. Et après, non, le faisceau de câble pas trop. Ici il y a peut-être un truc qui faisait un peu de bruit, mais c'était plus difficile à identifier. Les suspensions, je vous disais, c'est juste verrouillé ou libre. Et quand c'est verrouillé, on entend bien le bruit qui... Ouais, si je bouge comme ça. Ouais, il y a pas mal de trucs qui font du bruit. Donc, il n'est pas prévu pour terrain irrégulier. En tout cas, je le déconseillerais pas. Il peut y aller parce qu'il a les pneus qui le permettent quand même. La petite suspension à l'avant qui aide. Mais il n'est pas prévu pour ça. Donc, le retour sur la piste, toute la descente. D'ailleurs, là, je viens à peine de m'en remettre. Mais en fait, j'étais pas mal crispé. Parce que c'est le vélo pour l'instant que j'ai testé qui m'a donné le moins confiance. Le fait d'avoir des roues de plus petit diamètre, plus fines que les fat bikes 4 pouces et 26 pouces de diamètre. Donc j'étais moins serein et j'ai senti que c'était plus facile de se casser la gueule. Du coup j'étais plus crispé et j'ai moins apprécié sur la descente. Et la descente, alors là franchement à un moment donné j'ai failli presque eu envie de descendre et de le pousser quoi. Parce que ça faisait tellement de bruit. Genre ça, c'est hyper tape-cul. Franchement, à l'arrière, quand le terrain est irrégulier et qu'on prend de la vitesse, c'est super désagréable. À la montée, il n'y avait pas de souci, mais la descente, c'était nul. Vraiment pas agréable. Franchement, on aurait envie de descendre du vélo pour pas subir ça. Donc, terrain irrégulier, je vous le déconseille. Si vous le prenez pour ce genre de piste, vous allez être déçu. Par contre, sur route ou sur piste ou chemin propre, sans irrégularité, ou très peu, là c'est le jour et la nuit. Il est super agréable. Position de conduite, droite, enfin qu'on peut quand même un petit peu adapter si on met la selle plus bas. Bon, on peut s'adapter. On peut être plus droit ou plus en avant selon la hauteur qu'on met à la selle, mais on est bien. On est bien pour faire quand même de la distance. C'est pas désagréable. L'assistance, elle est vraiment présente. Elle vous demande pas de faire du sport, quoi. Donc, c'est vraiment un vélo, je pense, de balade, de déplacement pour
n'importe où, pour n'importe quel terrain qui sera pas trop irrégulier. Mais par contre, avec des pneus en 3 pouces de large, ça permet quand même d'être sur des terrains un peu sablonneux, voilà, des pistes forestières, des chemins en bord de mer, voilà. S'il pouvait y avoir un peu du sable ou du gravier fin, ou voilà, n'importe quoi qui pourrait être un peu instable, là, ça va, ça gère, on est assez bien. La suspension avant, elle va faire le boulot pour tout ce qui est petite irrégularité. Dès qu'il y a un nid de poule un peu prononcé, le problème d'avoir des roues petites, c'est qu'il va vraiment bien au fond. La roue, elle va au fond du trou, donc ça tape. Et à l'arrière, ça vous éjecte après. Donc là aussi où j'étais un peu moins serein sur les pistes que j'ai faites, et que du coup je peux comparer avec les autres vélos, c'est que faut quand même être attentif à la piste et pas trop au paysage, parce que les nids de poules entre les contrastes forêt, pistes dégagées, on voit pas forcément. Surtout avec les lunettes de soleil, des fois ça faisait trop sombre dans la forêt. Et si on se prend des nids de poules là, on peut se casser la figure, ou en tout cas c'était désagréable. Mais dès que c'est régulier, franchement, rien à dire. Il n'est pas bruyant, il n'y a rien qui claque dans ces conditions-là, donc très bien. Donc pas du tout destiné à faire du hors-route ou du tout-terrain, voilà, dégradé, mais totaillé adapté pour faire de la route jusqu'à 25 à l'heure, il n'y aura aucun problème. Alors en fait, il n'est pas taillé pour deux choses. Il n'est pas taillé pour la vitesse et il n'est pas taillé pour un terrain irrégulier. Voilà. Après le reste, que ce soit pour de la ville ou pour de la route, des beaux chemins, n'importe quoi, il n'y aura pas de souci. Il est légal en France, donc vous pouvez l'emmener sereinement partout. Prenez juste en compte, mais ça après c'est une question d'habitude aussi, l'assistance qui se met en route que très progressivement. Je parle que des réglages d'usine, il y a peut-être moyen de peaufiner tout ça. Mais je vous le dis, comme ça vous le savez. Si vous l'achetez, ben, vous n'êtes pas déçu en vous disant putain merde là, ça part pas assez fort. La selle, c'est à peu près le même reproche que je faisais au EP2 Pro, à savoir c'est pas trop mon type de selle, je préfère les selles type VTT comme ça. Mais en fait, je pense que ça sera pas super bien pour des longs trajets, mais c'est pas un vélo non plus, je pense, destiné à faire de longs trajets. Mais je me suis surpris à trouver ça vraiment très agréable en balade dès qu'il n'y avait pas d'irrégularité. Là, c'est plaisant, vraiment, vraiment plaisant. Donc sur le retour sur la route goudronnée, rien de spécial à dire, c'était fluide. Si ce n'est pareil, si c'était une route très dégradée, ça va se répercuter, ça va se mettre à faire du bruit à différents endroits. Mais si la route est bonne, il n'y a pas de problème. Il a quand même une bonne polyvalence, je dirais, mais il trouve très vite ses limites dans les conditions que j'ai énoncées. Les 7 vitesses vont de toute façon vous brider en vitesse, mais pareil, il n'est pas taillé pour la vitesse. Donc là, je me suis laissé aller jusqu'à 40, mais j'aurais pas voulu aller plus vite, donc tant mieux, pas de souci pour ça. Il est assez bien équipé. Oh, ouais. Si, il y a l'éclairage avant. Bon, la sonnette, elle est gadget. En fait, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas d'éclairage arrière qui soit relié au frein. On n'a pas de feu stop, on va dire, ça c'est dommage. Et pas de visibilité arrière à part le catadioptre. Il y a des garde-boue, ils sont légers, ils sont en plastique. Ils sont peut-être pas ultra efficaces, pas autant que le EP2 Pro, mais ils ont le mérite d'être là. La chaîne est bien protégée. L'écran, il a une bonne lisibilité. Toutes les pièces sont assez standards et vont être faciles à trouver si vous avez besoin d'un remplacement hors garantie. Il y a plus léger, mais il y a plus lourd et plus encombrant. Donc maintenant, on va faire un petit test de pliage pour le mettre dans la voiture pour voir ce que ça donne. Alors, voyons voir. Donc je crois qu'on va commencer par ça. On soulève, on bascule, on pivote, hop. Puis là, vous voyez pas. Bon sang, dites-le moi quand vous voyez pas. Donc le guidon pivoté. Attendez, je vous le remontre. C'est assez ferme, enfin, en tout cas au début là. On soulève, on bascule. On pousse ça derrière. Ici pareil, on ouvre, on dégage. Par où c'est mieux de le prendre. Voilà. J'ai la béquille, je la rabats. Voilà. Là, on a un format. Attends, est-ce qu'il se pose? Est-ce qu'il se pose quand il est plié ou on peut pas le poser? Ah, on peut pas le poser comme le P2 une fois qu'il est plié.
Donc il faut genre le plier et le ranger de suite. On peut donc pour ça rabattre les pédales, enfin en tout cas une. Et là sur leur site, je crois que je vais essayer de vous mettre l'image, ils montrent une dame qui tient le vélo comme ça, qui le donne je crois à son mari, on ne sait pas s'ils sont mariés, mais elle lui donne comme ça et il le met dans la voiture. Moi j'arriverai pas à le mettre comme ça, je suis pas assez caisse. Non, j'y arriverai pas, j'ai vraiment pas le même programme d'entraînement qu'elle a cette dame. Disons comme ça. Et la selle, ouais. Voilà. Peut-être plus comme ça. Voilà, donc ça rentre, mais ça prend tout le coffre. Dans un break qui n'est pas un modèle dans sa catégorie pour le volume. Ça c'est le même truc qui était un peu gênant qu'avec le EP2 Pro. Ok. Voilà, ça passe. Donc là ce bruit aussi. Quand il fait chaud, elle fait ce bruit. Voilà, là ça remplit bien le coffre. Et il faut bien que je replie les pédales. Et voilà. Ah, il n'est pas beaucoup moins volumineux que l'autre. Hein. Mais il est un peu plus léger, donc un peu plus facile à charger. Je sais que donc s'il rentre ici, ben, il rentrera dans la Yaris. Puisque le P2 Pro, je pouvais le mettre dans la Yaris en décalant un peu la banquette arrière. Voilà, avançant un petit peu. Donc il rentrait debout dans la Yaris. Donc lui il rentrera aussi. Et donc pour le déchargement, c'est pas ultra évident de savoir où le porter. Alors, je dirais ouais là je suis porte-bagages et puis là où il y a écrit électrique. Donc il faut... Alors il y avait un petit truc à surveiller, c'était la batterie quand on le replie, enfin le déplie plutôt. Non. Oui, quand on le déplie. C'est qu'il faut faire gaffe à ce qu'elle soit bien dans son logement. Voilà, parce que sinon elle a tendance à sortir, se mettre un peu de travers. Et la première fois, j'avais vu que je galérais à le fermer. Enfin, j'arrivais pas à le fermer à cause de ça. Donc, regardez à ce que ça soit bien en place. Je pense après, ça va se rôder un peu. La partie charnière va se déplier plus facilement. C'est un peu raide là. Voilà. Puis là, après, voilà. De toute façon, si ça se ferme pas bien comme ça, c'est que c'est pas bon. Et puis là, pareil, c'est un peu raide. Et on redresse. Tac. Voilà. Et on met les pédales comme il faut. Donc c'est pas du vélo pliant, léger. Hein. Ça reste lourd, mais c'est pliant. Donc s'il n'était pas, je pourrais pas le mettre, à moins de basculer la banquette arrière. Là c'est un autre délire. Voilà, vous n'avez plus qu'à comparer les prix. Je vous ai dit exactement ce que j'en pensais. Ne le prenez pas pour des terrains, des pistes, des chemins dégradés. Vous allez être déçus. Et puis après, pour le reste, c'est un très bon outil pour se balader si on ne veut pas se fatiguer. Typiquement, l'usage parfait, je dirais, c'est pour un trajet sur route ou sur une piste propre avec des montées. Il sera parfait. Il ira jusqu'à 25 à l'heure en vous assistant sans problème. Vous ne serez pas fatigué, vous n'allez pas être tout transpirant. Il ne fera pas tout un tas de bruit parce qu'il est sur un terrain qui ne lui plaît pas. Vous aurez une bonne position bien droite, confortable. Dans ces conditions-là, il vous mènera à bon port. Les poignées, je n'ai pas dit, elles sont agréables. Elles sont bien. Elles ont ces petites parties qui est plus large au niveau de la paume, donc elles sont confortables. Les freins, ils sont agréables à manipuler aussi et ils freinent bien, ils freinent correctement. Je l'ai pas mal sollicité à la descente. C'est vrai que là, ils ont dû un petit peu chauffer, donc ils se mettaient un peu à siffler, mais voilà, ils sont tout neufs aussi, ça va se roder. Mais voilà, ils freinent bien et je pense que pour le prix, il vaut le coup. En tout cas, moi, je vous ai rien caché. C'est en faisant qu'on fait. J'espère que ça pourra vous aider à faire un choix. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.
quand même que je lui mette un petit coup de nettoyage maintenant. Le pauvre, il a mordu la poussière. Et là on voit jusqu'où j'ai comprimé les suspensions avant. Donc il restait de la marge. Mais comme je vous disais, on n'a pas forcément envie de délirer à aller dans des trucs trop bossus. Ça pareil, normalement on peut faire le réglage pour avoir, et bien sûr si vous le débridez vous pouvez l'utiliser en 100% électrique en mode scooter, mais dans ce cas là vous êtes en toute illégalité. Je le redis, gardez les outils avec vous pour les premiers trajets au cas où il y aurait besoin de refaire un petit resserrage.